Il est 8h36, Marine Le Pen, bonjour. Marine Le Pen, hommage national rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Que pourrait-on faire de plus pour rendre hommage à son courage? Empêcher qu'il y en ait d'autres. Empêcher qu'il y ait d'autres morts, empêcher qu'il y ait d'autres victimes du terrorisme, empêcher qu'il y ait d'autres lieutenants-colonels qui se sacrifient pour sauver la vie de quelqu'un et qui terminent égorgés par un fondamentaliste islamiste. Coup de couteau à la gorge qui a tué Arnaud Beltrame. L'information a été confirmée hier en fin d'après-midi. Parlons de cet assassin terroriste, Radouane Lagdim, franco-marocain naturalisé en 2004, à l'âge de 12 ans, condamné à Carcassonne le 29 mai 2011, une première fois, 1 mois avec sursis, pour port d'armes prohibé, condamné le 6 mars 2015 à 1 mois de prison ferme pour usage de stupéfiants et délit de fuite avec des CRS. Bientôt, il n'aura pas exécuté cette peine puisque le président de la République a annoncé que les peines d'1 mois ne seront plus exécutées. Oui. Peine exécutée. Fichier S depuis 2014. C'est bien cela. Fichier S depuis 2014. Il était surveillé, mais apparemment, ceux qui surveillaient n'avaient pas décelé un début de possibilité de passer à l'acte. Là, c'est tout le problème. C'est le problème de la philosophie qui est celle des différents gouvernements qui se sont succédés et qui fait que, en réalité, après Mera, il s'est rien passé. Après Charlie, il s'est rien passé. Après le Bataclan, il s'est rien passé. Après Nice, il s'est rien passé. Après l'égorgement du père Hamel, il s'est rien passé. Après Magnanville, il s'est rien passé. Après Saint-Quentin-Fallavier, il s'est rien passé. Après la gare Saint-Charles, il s'est rien passé. Après les Champs-Élysées, il s'est rien passé. Pourquoi? Parce que le gouvernement attend un commencement d'exécution d'un acte terroriste pour agir. Eh bien, je conteste formellement l'efficacité de ce choix. Je considère qu'il faut être dans un processus de prévention, un principe de précaution, et c'est la raison pour laquelle je réclame depuis des années à ce que les fichiers S étrangers soient immédiatement expulsés de notre territoire, ne serait-ce que pour permettre à nos forces de police de pouvoir opérer des surveillances qui soient efficaces, car pour information, dans le triangle Perpignan, Narbonne, Carcassonne, savez-vous combien il y a de policiers qui sont affectés à la surveillance des radicalisés? 3. Voilà. Alors eux, ils sont héroïques, hein, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. C'est la raison pour laquelle également je souhaite qu'au cas où ils soient binationaux, ils soient immédiatement déchus de la nationalité française et expulsés du territoire, et qu'enfin, s'ils n'ont que la nationalité française, ce qui peut arriver, eh bien, ils fassent l'objet des foudres de l'article 411.4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi, après que le gouvernement enfin ait fait la liste des organisations ennemies de la France, État islamique, Al-Qaïda, Al-Nostra et toute une série d'autres. Bien, fichier S, il y a à peu près en France 25 000 fichiers S, 9 710 000 qui sont soupçonnés de possibilités de terrorisme. Un jour, il y a aussi un autre fichier, le fichier FSPRT, à peu près 10 000 aussi fiches d'hommes, de femmes aussi, qui pourraient passer à l'acte terroriste. Mais vous proposez d'expulser les fichiers S étrangers, si j'ai bien compris. Mais comment expulser quelqu'un sans qu'il y ait une procédure judiciaire à son encontre? Je comprends pas très bien. Comment faire? Non mais pardon, mais un fichier S, vous savez que c'est un fichier qui permet de recueillir des informations. C'est pour ça qu'ils sont fichiers S. Non mais la France n'est pas un hôtel. Et même dans un hôtel, on a le droit de refuser un client. L'État français a le droit de choisir qui vient chez lui et reste chez lui. À partir du moment où un étranger représente un danger
quel qu'il soit, il n'a aucune raison d'être sur notre territoire, que ce soit parce qu'il est radicalisé, que ce soit parce qu'il est un ancien violeur, que ce soit parce qu'il est un assassin, que ce soit parce qu'il est un voleur, il n'a rien à faire sur le territoire national. Parce que si on accepte qu'il reste sur le territoire national, alors on est complice des exactions qu'il va y commettre. Donc quelle que soit la nature de la fiche S, on expulse les étrangers fichés S. Mais évidemment. Tous. Mais tous. Alors, Laurent Wauquiez propose, lui, une rétention administrative des fichiers S. Mais pour faire quoi? Et en attendant quoi? Ça n'a pas de sens. On va les mettre en rétention administrative en attendant quoi exactement? De deux choses l'une. Soit ils sont étrangers dehors, soit ils sont binationaux. Et à ce moment-là, il faut les déchoir de leur nationalité. Soit ils sont français et à ce moment-là, il faut les poursuivre. Voilà, il faut les poursuivre. Car il faut admettre... Aujourd'hui, pour éviter cette longue liste où j'ai encore sûrement oublié des victimes, il faut éviter, encore une fois, il faut admettre que c'est un délit et même un crime d'entretenir quelque relation que ce soit avec des organisations qui souhaitent la mort de Français, qui souhaitent commettre des attentats ou qui s'en réjouissent. Qu'est-ce qui s'est passé quand les policiers sont allés dans le quartier de monsieur Redouane Lagdim? Ils ont été pris à partie par des jeunes qui chantaient sa gloire. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont eu? On les a arrêtés? Non. On les a pas arrêtés. Et des quartiers tels que ceux-là où on dit pudiquement, oui, le climat était tendu. Non, le climat n'était pas tendu. Le climat était un climat, de la part de certains, de soutien à l'acte terroriste qui venait de se perpétrer. Une enclave fondamentaliste, comme il en existe des centaines dans notre pays. 22 terroristes sont passés à l'acte en France entre 2012 et 2016. 11 étaient fichés S, dont 2 étrangers et 1 binational. Et depuis 2016, il y a eu 6 assaillants terroristes, 1 seul fiché S et 3 étrangers. C'est vrai, peut-être qu'il faut mieux surveiller les fichiers S, peut-être expulser les fichiers S, mais ce n'est pas la seule solution pour éradiquer le terrorisme, Marine Le Pen. Je vous ai donné 3 solutions. Les 3 permettent de répondre à l'intégralité des cas dont vous m'avez parlé. Mais il y a un autre problème, donc, Monsieur Bourdin. Atteindre le risque zéro? Monsieur Bourdin, il y a un autre problème. Oui. Il faut arrêter de distribuer la nationalité française à n'importe comment et à n'importe qui. Aujourd'hui... Mais il y a des Français de naissance qui sont des terroristes, oui, Marine Le Pen. Oui, mais là, je vous ai répondu sur cela. Mais est-ce qu'on est obligé de multiplier les risques ? Aujourd'hui, on acquiert la nationalité française en ayant simplement 5 ans de présence même pas ininterrompue sur le territoire, discontinue sur le territoire. C'est presque plus facile d'ailleurs d'obtenir la nationalité française que d'obtenir une autorisation de rester sur le territoire légalement. Il faut arrêter avec cela. On ne donne la nationalité française, on ne doit donner la nationalité française qu'à ceux qui le méritent. Il ne doit plus y avoir aucun processus d'automatisation d'acquisition de la nationalité française, et notamment pas celle issue du droit du sol, dont vous savez que j'y suis fondamentalement opposé. Alors, est-ce qu'il y a eu défaillance, selon vous, dans la surveillance du terroriste assassin, là, en l'occurrence? Moi, je ne suis, encore une fois, pas là pour venir pointer du doigt... Tout à l'heure que vous mettiez en doute le travail de tous ceux qui se battent. Je vous ai dit qu'ils étaient héroïques. Non, 3. Ceux qui font ça. 3, oui. Oui, mais ils sont 3. Oui, enfin, mais ça, en France, non, mais ça n'est pas de leur faute. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais vous le savez très bien. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute des gouvernements. C'est de la faute des gouvernements qui les mettent face à une mission qui est une mission impossible et qui donne des instructions pour qu'on attende le commencement d'exécution d'un attentat pour pouvoir l'empêcher. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a que 3 policiers chargés de lutter contre le terrorisme dans ce triangle-là. Il y en a d'autres qui sont en relation avec eux. Mais enfin, non, pour surveiller, pour opérer la surveillance de ces radicalisés, il y en a 3. Alors, est-ce qu'on continue? Donc, comment fait-on? Combien de policiers faut-il
pour surveiller quelqu'un qui est menaçant. Il faut limiter le nombre de gens à surveiller en expulsant l'immense majorité qui répondent aux critères que je vous ai donnés, soit parce qu'ils sont étrangers, soit parce qu'ils ont la nationalité française, mais une binationalité, et qu'ils doivent être déchus de leur nationalité. Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps? C'est ça la question que je viens poser aux Français ce matin à votre antenne. Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps? Est-ce qu'il y a une défaillance là? Est-ce que vous pensez qu'il y a une défaillance profonde de la lutte contre le terrorisme? Oui. Non seulement il y a une défaillance profonde, mais je vous signale que ceux qui viennent expliquer que le président Macron n'a aucune responsabilité parce qu'il n'est là que depuis quelques mois, je leur rappelle qu'il y a une loi qui a été votée à la demande du président Macron, une loi sur la sécurité intérieure, une loi de lutte contre le terrorisme dont les conséquences ont été zéro. Cette loi est nulle, elle ne sert à rien. Je l'ai dit au moment où elle a été votée, c'est une petite loi de police administrative dont nous savions à l'avance qu'elle n'aurait aucune conséquence. Est-ce que vous demandez la démission de Gérard Collomb comme le fait Nicolas Bay? Oui. Je demande la démission de Gérard Collomb. Avoir un ministre de l'Intérieur qui arrive et dont les premiers mots devant la caméra, c'est de dire « nous ne savions pas qu'il était radicalisé ». Nous ne le savions pas, il ne savait pas qu'il était radicalisé. Pas tout à fait d'islam. Si, il a dit ça. Si, il a dit ça, nous ne savions pas. Nous ne pensions pas qu'il allait passer à l'acte. Non. Nous ne pensions pas qu'il était en voie de radicalisation, il était surveillé depuis 2 ans. Bon, manifestement, M. Collomb est totalement dépassé par les événements, et donc je crois que, compte tenu de la situation, il faut en effet qu'il donne sa démission. Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure du risque terroriste? Il n'a jamais pris la mesure. Je vous rappelle que pendant la campagne présidentielle, le lendemain de l'attentat des Champs-Élysées, il a dit sur un plateau de radio « Je ne vais quand même pas inventer un programme contre le terrorisme en une nuit ». Voilà. C'est-à-dire qu'à quelques jours de l'élection présidentielle... Vous responsabilité dans l'attentat de Trèbes? Mais la politique, c'est quoi, Monsieur Bourdin? Si ce n'est être responsable des décisions que l'on prend vous lui attribuez et des une conséquences. Part de responsabilité dans l'attentat de Trèbes? Mais tous les politiques sont responsables. Tous les politiques sont responsables. Et ceux qui, de gauche ou de droite, car les LR ont refusé notre amendement, qui n'ont pas voté l'amendement demandant l'expulsion des fichiers S étrangers, ils ont aussi une part de responsabilité. Quand M. Castaner vient nous dire, alors que l'on sait que ces milliers de radicalisés, il est impossible de tous les surveiller, M. Castaner vient nous dire « Ah, mais il faut faire revenir les djihadistes, les 258 Français qui ont combattu en Syrie, il faut les faire revenir. » Vous croyez pas qu'il a une responsabilité? Mais il dit il faut les faire revenir pour les juger, pour les condamner? Oh, il n'est pas allé aussi loin. Ah bon? Pour les juger, s'ils ont commis un acte. C'est-à-dire que pour M. Castaner, le simple fait d'aller se battre avec l'État islamique en Syrie n'est pas en soi déjà un élément qui permet de penser mais n'est-il pas plus intelligent de connaître le danger? N'est-il pas plus intelligent de connaître le danger, d'identifier le danger? Et combien d'attentats pour l'identifier, pour le connaître? Les Français, ils le connaissent, le danger. Ils ont identifié. Combien d'attentats commis par des Français revenus de Syrie? Mais des Français, non, mais des étrangers, oui. Le dernier en date. Oh, n'allez pas sur ce terrain, Monsieur Bourdin. N'est-ce pas? Parce que dites-moi, le Stade de France, le Bataclan, combien il y en avait qui arrivaient directement de Syrie, qui sont passés par les filières clandestines pour arriver jusqu'en France? On a tous les moyens, si on se donne les moyens pour lutter contre ce fondamentalisme islamiste terroriste. Encore faut-il s'en donner les moyens. Mais ça n'est pas suffisant. Au-delà de l'expulsion des fichiers S, quelles sont les mesures que vous préconisez? Je propose la dissolution de l'UOIF ainsi que de l'intégralité des associations qui sont aux mains des frères musulmans, ainsi que des salafistes, qui se servent de ces associations culturelles. Comme Manuel Valls qui demande l'interdiction du salafisme. Oui, ça m'amuse de voir Manuel Valls se tenir ce discours, car lorsque nous le tenions, il nous traitait d'islamophobes, de xénophobes et autres amabilités dont il avait l'habitude à notre égard. Les frères musulmans sont aujourd'hui considérés comme organisations terroristes dans toute une série de pays musulmans. Je le dis bien, musulmans. Ils ont non seulement, table ouverte à la République, à la table de la République française. Je vous rappelle que l'UOIF a appelé à voter pour Emmanuel Macron, qui a accepté ce soutien. Bon, tous
tous ces fondamentalistes islamistes qui s'égayent dans toute une série d'associations sportives, culturelles, qui vont dans les quartiers pour recruter des jeunes, nous devons leur mener également la guerre, car cette idéologie est une idéologie mortifère. Mais encore faut-il avoir le courage de le faire. Le CCIF, l'UOIF et toute une série d'autres associations qui changent de nom régulièrement. Hein. Je vois que l'UOIF a changé de nom, mais il n'a pas changé d'ADN. Interdire le salafisme, donc, en France, c'est aussi votre proposition. L'expulsion des imams salafistes qui tiennent des propos extrémistes. Dissolution des associations. Oui. Refus du financement des mosquées par de l'argent étranger. Évidemment, il y a un certain nombre de mesures très simples en réalité, Monsieur Bourdin, quand on fait le constat lucide de ce que nous vivons, mais que aucun n'a mis en œuvre quand il est arrivé au pouvoir. Aucun. Je voudrais vous parler d'autre chose, quoique ça a aussi une relation. L'Union européenne et la Turquie. Et aujourd'hui, une réunion importante entre l'Union européenne et la Turquie. Comprenez-vous qu'on ferme les yeux sur les attaques de la Turquie contre les Kurdes en Syrie? Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pas du tout. Pourquoi est-ce que l'Union européenne le fait? Je vous signale d'ailleurs que parce qu'il y a des centaines de milliers de réfugiés qui sont actuellement en Turquie et que les Turcs exercent une sorte de chantage contre nous. Je vous signale que mercredi dernier, Louis Alliot a posé une question au gouvernement sur Afrin. Il a été le seul à le faire et effectivement, il n'y a pas un mot de la part du gouvernement français. Oh si, on exprime une préoccupation, mais on exprime toujours des préoccupations. On a entendu beaucoup de choses sur l'attentat contre les ressortissants russes en Grande-Bretagne, mais pas un mot sur ce qui s'avère être une violation absolue du droit international, puisque la Turquie intervient sur un territoire qui n'est pas le sien, manifestement pour, de surcroît, anéantir des combattants qui nous ont aidés. Soutenus en l'occurrence par les Russes. Hein. Qui nous ont aidés. Mais qu'est-ce que ces gens doivent penser de nous, de la France, qui leur a demandé leur aide dans la lutte contre les fondamentalistes islamistes, et quand ils voient la France détourner les yeux de ce qui se passe aujourd'hui à Afrin? Mayotte, la candidate soutenue par La République En Marche a remporté l'élection. Surprenant? Non, c'est pas très surprenant. Vous souteniez le candidat Les Républicains, battu. C'est pas très surprenant pour deux raisons. D'abord, en règle générale, quand il y a une partielle qui est ainsi à la suite d'une annulation, en fait, on rejoue exactement le même match. Bon, c'est une jurisprudence. On comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais pas très surprenant non plus, puisque Madame Calmels avait dit, on préfère être battu, on préfère perdre plutôt que d'accepter les voix des électeurs Front National. Bon, bah, écoutez, très bien, elle doit être contente, donc, ce matin, je suppose. Nicolas Sarkozy, victime d'une machination, selon vous, ou pas? Non, je ne crois pas qu'il est victime du tout d'une machination. Moi, j'ai juste demandé à ce que les magistrats qui soient chargés de cette instruction aient toutes les garanties de neutralité. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas exister le moindre soupçon sur une absence de neutralité de leur part. Pourquoi je demande ça, Monsieur Bourdin? Parce que je pense que cette affaire, si elle se révèle exacte, est terriblement grave, que c'est une affaire d'État. Que c'est une affaire d'État. Si effectivement il est révélé qu'il y a eu un financement... Vous pensez que c'est possible ? Mais tout est possible. Tout est possible. Oh, vous savez, dans moi le monde politique, tout est possible. Oui, mais pas seulement dans le monde politique. Hélas, la nature humaine nous apprend que tout est possible. Mais si c'est le cas, alors c'est une affaire d'État gravissime. Et parce que ce serait une affaire d'État gravissime, alors il faut que les magistrats qui s'occupent de cette affaire ne voient peser sur eux aucun soupçon d'aucune sorte d'être dans une démarche politique, instrumentalisée, ou même dans une hostilité personnelle à l'égard de Nicolas Sarkozy. Rassemblement national, c'est à qui ? Ça n'est pas acquis. Pas encore. Ça va faire l'objet d'un. Où est-ce que vous en êtes ? Ça va faire l'objet d'un vote. Oui. On organise le vote qui va être mis en œuvre d'ici quelques jours maintenant. Résultat, probablement courant du mois de mai. Courant du mois de mai. Merci Marine Le Pen. 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.